fait, je suis en route. Je m'en vais travailler ce matin en tant qu'animatrice à la bibliothèque. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi, étant donné que, premièrement, j'adore la thématique de l'Halloween. Et je vais animer une histoire vraiment très particulière parce que, vous savez, à la bibliothèque, on a plein de documentation, de contenu à la disponibilité de tous. Okay? On est très fort là-dessus, là, du contenu un peu de tout, là, autant multimédia que des livres, que des films, de la musique, on a vraiment de tout. Et moi, j'ai à cœur aussi avec les enfants, parce qu'on fait des animations avec les enfants, donc on leur raconte plusieurs animations, qu'on leur raconte des histoires, mais j'ai à cœur aussi de leur donner la place, le rôle de l'auteur. Ouais. Alors, moi, j'aime mettre sur pied j'appelle ça, moi, des histoires inventées interactives. Alors, on va partir sur la thématique de l'Halloween. Je vais partir avec, je fais un genre de mise en scène, une mise en place un petit peu sur la situation. Et là, les enfants vont réagir là-dessus. Je vais inviter chacun des enfants à me parler d'un personnage qui représente l'Halloween, un personnage typique, culturel Halloween. Et à travers ces personnages-là, ils vont faire des interactions avec ce qui va se passer. Et on va se conter toute une super histoire. J'ai vraiment hâte. Là, et moi, ça me passionne vraiment. Donner la place aux enfants. Hein, tricoter, j'aime ça un peu tricoter, hein, avec leur monde imaginaire. Chacun partage un peu ses idées, puis on part avec ça, et là, oh mon Dieu, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il y en a souvent qui vont dire, ok, moi j'ai une idée, ok, qu'est-ce qu'on ferait? Ok, on fait ça, parfait. Ok, ben là on fait ça. Ouais, mais là on va avoir besoin de ça. Ok, ben comment qu'on... Donc, c'est comme ça que je les amène à cheminer à travers cette histoire-là. Et c'est fun parce que ça leur permet de... Comment dire ça? Ça leur permet de réaliser que leur monde intérieur, leur monde imaginaire est une grande richesse. Et j'aime les amener à le réaliser et à réaliser qu'ils ont de très bonnes idées. Alors, c'est bon aussi pour l'estime de soi, assurément, c'est certain, ça fait partie de mes valeurs premières. En tant qu'éducatrice, j'ai été éducatrice longtemps. Moi, je le faisais avec mes tout-petits. Ben, les tout-petits, c'était les grands, hein? Moi, j'avais les 4-5 ans, à la prématernelle. Et on faisait ça, nous autres. On partait, je leur racontais, je rapportais des livres d'histoire, des albums d'histoire, je leur rapportais toujours. Mais au courant de la thématique, parce que nous, on avait des thématiques qui s'étiraient sur un mois environ. Parce que quand c'est... Tu sais, quand la thématique est trop courte, les enfants, ils ont à peine le temps, j'appelle ça de l'effleurage. Hein, ils font juste effleurer une thématique. Mais quand c'est vraiment des thématiques qui sont intéressantes pour eux, moi, c'est toujours très important pour moi, des thématiques qui les captivaient. Mais là, quand on va un peu plus en profondeur dans la thématique, ça fait en sorte que l'enfant, il a le temps d'assimiler, de faire plein d'activités à travers cette thématique-là. Et après un peu de temps, mais là, ils ont le temps d'avoir des idées, des questionnements, et ils apportent leurs propres fruits sur cette thématique-là. Et c'est avec ces fruits-là que nous, on faisait les histoires inventées interactives. Et c'était vraiment passionnant. Un jour, peut-être, je vous raconterai quelques anecdotes qui est arrivées avec ça. C'est vraiment... moi, j'étais... les enfants, ils me surprenaient tellement souvent, là. Alors, c'est ça. Donner la place aux enfants. Donner la place à leur idée, à leur monde imaginaire. Hein? C'est vraiment magnifique. Alors là, j'arrive. Je suis sur le point d'arriver à la bibliothèque.
Souhaitez-moi bonne chance. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la petite mise en place, un peu comme le petit décor qu'on a fait. Là. On n'a pas un décor extraordinaire, là, mais on a quand même quelques éléments qu'on a été chercher. Je vais mettre ça en place ce matin avec ma collègue Christine. On a à peine environ 1 heure environ pour tout mettre en place. Oh mon Dieu! Alors, je vous laisse là-dessus, j'arrive. Je vous donne des nouvelles à la fin. Bye! C'est parti! Et là, on va commencer à monter un peu de décor. Ça ici, c'est le fun. On a eu une bibliopédago spéciale Halloween, parce que les enfants ont tout décoré la muraille qui est là. Alors, je m'en sers comme décor. Puis, sur ce mur-là, celui-là ici, ça va être la muraille. C'est un grand papier brun que je vais mettre. Puis, je vais dessiner le très, très rapidement, là, juste pour se situer, se rappeler où on est rendu. Tout ce que les enfants vont me dire au sujet de l'Halloween, ben tout. Vous allez voir, ça va passer tellement vite. Mais là, vous ne pourrez pas voir l'animation, là. Mais ça passe tellement vite, l'animation, que je vais dessiner le plus que je peux. Puis, à la fin, je vais faire tirer à travers ceux qui ont les auteurs de l'histoire, les co-auteurs, la murale. Ils vont pouvoir l'emmener chez eux. Bon, alors voilà, le compte à rebours était commencé. On s'est dépêché à faire toutes les préparations. Là, en ce moment, vous voyez toutes les lumières grandes ouvertes, mais à la fin, à la toute finale, que vous ne verrez pas. Non, parce que mon cellulaire m'a lâché un peu avant la fin. Ouais. Vous allez quand même voir une bonne partie de l'évolution de la scène, un petit peu. Mais vous ne verrez pas la grande finale. On a fermé vraiment toutes les lumières, même les grands rideaux. On avait des projecteurs d'étoiles qui se promenaient partout, sur les murs, sur le plafond. On avait sur la table, dans le fond, là, je ne sais pas si vous voyez la petite boule blanche à côté de la citrouille. La petite boule blanche, c'était un genre de boule de cristal là, que quand on l'animait, elle s'allumait, la lumière s'allumait de la boule de cristal et faisait des bruits vraiment épeurants un petit peu, là. Et puis, moi, j'ai animé 2 personnages pendant cette histoire-là. J'ai animé la boule de cristal qui lançait un petit peu la mise en scène là, de l'histoire qui allait commencer. Et j'ai incarné aussi la vieille sorcière ancestrale là, qui habitait en haut de la montagne dans la grotte. C'est avec elle que l'histoire se concluait. Là, vous voyez un petit peu, là, on avait une projection aussi de plusieurs images. Quand les enfants sont arrivés, en attendant que l'activité commence, on avait mis une musique là, vraiment typique Halloween, avec des images, toutes sortes d'images d'Halloween. Autant des plus légères que des plus épeurantes. Là. Et les parents et les enfants, quand ils arrivaient, même les parents, ils étaient « Wow, l'ambiance! » On vient de ça a vraiment été un grand succès. Bon, ben voilà, l'histoire inventée interactive est terminée. Comment c'était? C'était super. C'était vraiment, là, j'ai adoré ça. Les enfants m'ont surpris et m'ont apporté plein d'idées. Là, j'étais là, wow! Sophie était dans son univers créatif. Ah oui, vraiment. Là, moi, je jubilais tout le long. Là, c'était vraiment intéressant. Bientôt, il y a le conte de Noël qui est aussi. Les 4 à 6 ans. 4 ans, 4 Merci, Christine, pour toute ton aide. De passer à plein de petites choses comme on s'était mis des petites affiches. Moi, je pensais plus ce matin, j'étais tellement trop énervée. Christine, elle a passé, elle a fait toutes les petites affiches. J'ai pensé à plein de petites choses que... Hein? Merci. Alors voilà, c'était un grand succès. Je suis vraiment contente. Bye!